Salut Mathieu, Salut Julia. comment ça va? Mais très bien, à fond. Bon, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, je m'appelle Mathieu Giraudier, je suis chef de projet et responsable de l'information voyageur au transport public genevois. Je travaille aussi au niveau national, au niveau de l'Alliance Suisse-Pass pour l'information voyageur et aussi au niveau international, au niveau du comité design et culture de l'Union internationale des transports publics. Donc vraiment, cœur de métier, information voyageur dans le transport public. Ok, et tu es venu au hackathon en portant un challenge? Effectivement, porteur de challenge pour les TPG, en l'occurrence, insuffler de la vie aux arrêts TPG. Ouais, putain. Et alors, comment ça se passe depuis hier? Quelle équipe tu as? Quel type de profil tu as dans ton équipe? Raconte-nous. Alors, déjà, ça se passe super bien. C'est vrai qu'il y a un cycle d'évolution au niveau de l'équipe. Il y a vraiment ce besoin de constituer une équipe assez rapidement, avec des profils qui sont vraiment variables et complémentaires, avec des étudiantes mais en emploi, ce qui fait qu'il y a ce côté personnes qui captent de l'information, qui se forment, qui évoluent, et aussi dans la réalité de l'emploi. Donc avec ce côté pragmatique qui se forme, mais cette période d'étonnement, cette vision fraîche des choses. On a aussi des profils d'ingénieurs plus portés système, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi super intéressant et complémentaire par rapport au profil des étudiantes. Et puis on est aussi des personnes du métier prêtes à casser un peu les codes, casser un peu les limites, casser aussi les a priori ou les idées reçues ou ce qu'on pensait être des bonnes idées. Donc ce qui fait qu'on a une équipe vraiment très complémentaire qui est là pour justement casser des limites et aller plus loin en termes d'idées. Et voilà, on travaille vraiment, on a vraiment travaillé de manière assez linéaire, je trouve, dans le sens où ça s'est vraiment bien développé. On a construit une idée très rapidement, on capitalise sur ce socle d'idées. Ça a été même limite difficile d'arrêter à un moment donné la phosphorescence et la réaction en chaîne, puisque ça développait vraiment pas mal. Mais l'avantage, c'est que voilà, au deuxième jour, en tout cas à la reprise, ça a été facile. Donc ouais, c'est une belle équipe très complémentaire, c'est une super expérience à date. Ouais. Super. Et en termes de dynamique d'équipe, quel a été pour l'instant le meilleur moment? Meilleur moment, je dirais que c'est l'après-pizza en fait, c'est l'après-repas du soir. Ça a été le moment où l'équipe s'est formée, se connaît, a déjà échangé un petit peu. On connaît un peu plus les profils, on connaît un peu plus aussi les attentes au niveau du challenge, la vision du challenge. Il y a aussi peut-être un peu la timidité de départ qui est partie, l'équipe s'est un peu formée. Et on a cette mise en mouvement, ce hack qui commence en mode ok, maintenant on doit vraiment casser l'idée, on doit aller plus loin que l'idée originale, on doit développer, on doit lui donner du sens, du corps, et commencer à penser à l'idée qu'on va présenter, pitcher à la fin, que ce soit évocateur aussi. Donc c'est vrai que le 22h, 1h du matin a été le moment très productif où il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'idées qui ont émergé, commencé à se structurer, mais aussi à challenger, c'est-à-dire vraiment à se dire attends, là je suis pas sûr. La vraie discussion, on sent que c'était vraiment le corps du hackathon qui commence à prendre forme et à se développer. Et en termes de porteur de projet, est-ce que tu as exploré une posture nouvelle? Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en termes de positionnement en tant que porteur de projet. On n'a pas envie de biaiser, parce qu'on est précisément là pour explorer, pour dépasser les limites, mais en même temps, on a envie d'aider. Donc c'est vrai qu'on est dans cette relation, dans ce concept un peu schizophrène, en mode il faut que je m'implique, il faut que j'aide, il faut que je donne des horizons, des visions, des envies, des possibilités. Rester quand même concret, parce qu'il y a une volonté de développer l'idée, de la pousser plus loin, c'est pas que pour la beauté de l'art, donc c'est aussi pour rendre tout ça concret dans la société civile. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu, le bon rythme. Je pense que c'est vraiment une mélodie, c'est vraiment un tempo qu'il faut trouver, se dire laisser l'idéation se faire, s'étendre, et à un moment donné de dire ok, on peut cadrer, tout ça est joli, mais à un moment donné, si on prend ces éléments-là, on rentre dans le concret et on va pouvoir le développer et lui donner du corps à une échéance donnée, ça peut être immédiate comme un peu plus tard, mais commencer à rentrer dans le concret et commencer à resserrer un peu la réflexion. Donc c'est vrai qu'on se remet en question,
on affine même sa position et c'est super intéressant déjà en tant que tel, en tant que porteur de projet. Donc, et après, naturellement, en tant que participant, parce qu'on a envie d'hacker aussi. Et on se prend au jeu, nécessairement. Génial. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles pourraient être les motivations pour les prochains porteurs de projets à participer à ce type d'expérience assez unique? Je dirais que l'enjeu et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir la possibilité de créer un microcosme pendant 24 heures, qui est une durée relativement courte, mais en même temps suffisante pour réfléchir, pour développer une idée, pousser des limites, pour se challenger soi-même, pour ouvrir des nouveaux horizons, ou confirmer des idées aussi, ça peut arriver, hein. Ça peut être même les deux en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment si on a vraiment cette envie de se challenger, de vouloir casser des limites, d'explorer d'autres terrains, c'est vraiment ce microcosme et ce hub vraiment très favorable à ça, parce qu'on peut en 24 heures créer les conditions idéales d'un bouillon de culture et d'un bouillon de réflexion qui va faire qu'on peut déboucher sur des idées concrètes derrière et les explorer. Génial, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous.